Le métier de développeur web, qu'est-ce que c'est? Combien on gagne? Quel diplôme il faut? Quelle école il faut ne pas faire ou faire? Les avantages et inconvénients, le quotidien, on va essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Restez bien accrochés, ça va durer sûrement une dizaine de minutes. On est parti déjà, qu'est-ce que le métier de développeur web? Le métier de développeur web, ça consiste à faire des sites web, applications mobiles ou logiciels de bureau, tout ça en langage web. On peut découper le métier de développeur web en deux sous-métiers, qui seraient le développeur front-end et le développeur back-end pour faire large. Le développeur front-end va faire tout ce qui est visuel pour la partie site web ou application, c'est-à-dire tout ce que l'utilisateur va voir, donc un formulaire, une page, des photos, tout ça. Et la partie back-end, ça va être tout ce qui est requête serveur. Donc quand vous vous inscrivez, vous cliquez sur le bouton donc, qui est fait par le front-end, ça envoie une requête qui vient stocker les informations pour pouvoir vous reconnecter derrière, envoyer l'email. Tout ça, c'est le développeur back-end. Ça, c'était pour la partie qu'est-ce que le métier de développeur web. Ensuite, on va passer directement à quel diplôme il faut pour être développeur web. Alors, les diplômes qu'il faut pour être développeur web, il n'en faut pas forcément. Ça va dépendre vraiment si vous partez en start-up, en freelance ou dans une grande entreprise. On commence par le cas d'une grande entreprise. Dans une grande entreprise, souvent, il y a un barème de salaire en fonction des diplômes, donc il va vous falloir un diplôme, et puis en plus de ça, c'est requis pour être tout simplement recruté. Dans les grandes entreprises, ils demandent généralement un diplôme, que ce soit le bac plus 3 ou bac plus 5. Voire peut-être bac plus 2 pour certaines. Les startups, c'est un peu différent, ça va dépendre vraiment de comment elle est gérée. Ils peuvent soit demander un diplôme, soit demander un test de compétences à l'entrée de l'entretien d'embauche. Et donc en fonction des résultats du test de compétences, vous êtes recruté ou non, ça va dépendre vraiment de l'esprit de la startup, si elle veut vraiment des personnes diplômées ou juste des autodidactes qui ont beaucoup de compétences. Voilà, ça dépend vraiment. Ensuite, le métier de freelance, moi pour ma part, je suis freelance depuis 7 ans maintenant. J'ai pas de problème particulier à trouver des clients sans diplôme. Alors j'ai un diplôme que j'ai fait après être freelance, donc je l'ai fait en même temps que j'étais déjà freelance, et donc du coup on m'a jamais demandé une seule fois mon diplôme après une cinquantaine, voire une centaine de missions en freelance. On m'a juste demandé des projets que j'ai pu faire pour rassurer le client, mais en aucun cas on m'a jamais demandé un diplôme. Donc est-ce qu'il faut un diplôme? La réponse est mitigée, ça va dépendre vraiment de comment vous allez être recruté derrière ou si vous voulez vous mettre en freelance. Maintenant qu'on est passé au diplôme, forcément, si vous voulez un diplôme, quelle école il faut faire? Alors là, c'est un peu délicat, la question, c'est pareil, ça va être une réponse qui est mitigée, ça dépend des profils et ça dépend des écoles également. Il y a plusieurs types de formations, ça va vraiment de la formation de 3 mois à la formation de 5 ans. Pour moi, déjà, la formation de 3 mois, 4 mois, c'est beaucoup trop léger, il faut 6 mois minimum de bootcamp, ça s'appelle des bootcamps. C'est du travail intensif, où vous faites plusieurs dizaines d'heures par semaine, je crois que c'est 35-40 heures par semaine, où vous apprenez pratique, au niveau de la pratique, le développement web, donc c'est des formations qui peuvent être pas mal si vous êtes assidu et que vous travaillez à côté. Je parle le développement web encore plus. En 6 mois, vous pouvez être un bon junior et être recruté. 3 mois, ça me paraît beaucoup trop léger. C'est quand même un métier qui reste assez complexe au fond. Ensuite, il y a des écoles, donc entre 2 et 5 ans. Ces écoles, ça va dépendre vraiment du programme. Il y a des écoles qui sont reconnues, comme Epitech ou 42 pour former des bons développeurs. Il y en a d'autres que je connais pas trop. Mais dans l'ensemble, tant que la formation est axée sur la pratique, vous serez un bon développeur parce que le métier de développeur web, c'est un métier qui reste quand même axé 100% sur la pratique. Plus vous pratiquez, plus vous êtes meilleur. D'ailleurs, c'est un métier où il faut faire beaucoup de veille. Le métier évolue du jour au lendemain. Donc il faut être quelqu'un qui aime la veille. Voilà pour les écoles en gros, donc finalement renseignez-vous, il y a aussi d'ailleurs Open Classroom qui est une bonne école, mais pareil ça dépend du profil. Si vous faites uniquement la formation, vous aurez un niveau quand même qui reste assez moyen. Si vous voulez plus loin que la formation avec votre mentor ou même vous de votre côté, vous aurez un bon niveau pour être un bon junior. Donc voilà, ça c'est aussi pour les formations, il faut pratiquer à côté pour être bon. Voilà. Ensuite, du coup, on est passé au diplôme. Maintenant, forcément, le salaire. Quel salaire vous pouvez espérer en étant développeur web? Et là aussi, c'est très variable le salaire. Généralement, on est embauché aux alentours de 1006, 1008 net, voire 2000 si on est en région parisienne. Ça, c'est à peu près le salaire d'embauche. En fonction de junior, full stack, front-end, ça varie un petit peu. Full stack, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais c'est quelqu'un qui maîtrise aussi bien le front-end que le back-end. Donc, les deux sous-métiers. Donc, ça va dépendre vraiment des entreprises. Le salaire moyen, le salaire moyen des développeurs, c'est 3500 net en France. C'est le salaire moyen d'après l'INSEE, c'est le salaire moyen des développeurs en France. Et ça peut aller de 1600 à 8000 euros net. C'est vraiment, il y a des écarts très, très importants en fonction des entreprises, de l'expertise et de ce que vous faites au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le salaire en CDI. Maintenant, le salaire en freelance, généralement, vous gagnez plus quand vous êtes freelance et ça peut aller pareil entre 2000 et peut-être 10 000 euros par mois. Ça va dépendre vraiment de comment vous gérez votre truc. Est-ce que vous avez beaucoup de sites en maintenance qui rapportent des revenus passifs, de l'hébergement, ce genre de choses. Ça va vraiment dépendre. Quand vous êtes freelance, généralement, vous avez la possibilité de faire un peu plus de business et donc de gagner plus et généralement, on est mieux payé à la journée. Les TJM en freelance, c'est environ entre 3 et 250 et 650 euros par jour environ de travail. Après, ça peut monter beaucoup plus en consulting. Voilà, en gros pour les TJM en freelance.
Ça, c'était pour la partie salaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait au quotidien dans le métier de développeur? Donc ça va dépendre encore une fois entre le CDI et le freelance. On commence par le CDI. Dans le métier de CDI, généralement, vous avez des tâches qui sont attitrées à la semaine ou au mois. Donc on vous donne des tâches, par exemple faire cette page d'inscription, des sous-tâches à cette tâche, et en fonction de ce que vous avez fait, en fonction du temps que vous avez, vous devez coder ces tâches-là, résoudre des bugs. En gros, c'est des tâches qui vous sont attitrées à la semaine, et vous devez généralement rendre compte à un lead dev, donc un développeur qui est au-dessus de vous, et qui va vérifier votre code avant de le mettre en développement, en production. Ça, c'est un peu le schéma classique. Parfois, il n'y a pas de lead dev, vous envoyez directement votre code. Parfois, il y en a, ça dépend. Mais en gros, voilà, vous avez des tâches attitrées, vous les faites, le code est revu, et il part directement sur les sites ou applications, et puis après, on passe à la tâche suivante, et puis voilà, c'est comme ça. Généralement, c'est comme ça que c'est fait. Au niveau des startups, ça fonctionne plus par système de sprint, méthode agile. Donc vous avez des tâches plutôt à la semaine ou au mois. Et donc du coup, vous allez prioriser forcément en fonction des clients. Mais après, vous allez pouvoir aussi choisir un peu les tâches sur lesquelles vous avez envie de travailler jour par jour, tant que c'est fini. Au niveau des horaires, c'est assez libre généralement. Ça dépend des grosses boîtes. Vous devez pointer sûrement dans certaines grosses boîtes, quoique vous êtes cadre. Mais après, en startup, c'est un peu plus libre, c'est tant que le travail est fini, tout le monde est content. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne souvent dans les startups. Et après, maintenant, on passe au quotidien d'un freelance. Donc, au quotidien d'un freelance, ça va être un peu plus souple. Vous allez adapter votre planning en fonction de votre temps et des clients que vous avez. Vous choisissez un peu vos clients, comment vous souhaitez travailler et les délais que vous donnez. Donc, forcément, il va falloir s'adapter un peu aux clients, mais c'est quand même plus libre. Les horaires sont plus libres aussi. Donc voilà pour le freelance. Mais vous avez aussi d'autres tâches à gérer à côté, comme l'administratif ou la gestion des prospects. Maintenant, quel est le quotidien, je crois que je l'ai dit, mais quel est les avantages et inconvénients du métier de freelance? Donc les avantages et inconvénients du métier de développeur, pardon. Les avantages et inconvénients du métier de développeur sont plus ou moins pareils en fonction du freelance ou CDI, hein. Il n'y a pas forcément d'écart, à part qu'il y a une surcharge administrative en plus en freelance et la gestion des prospects, donc il faut être bon en communication. Mais les avantages et inconvénients, c'est que vous avez un métier qui est assez pépère, qui est bien payé. Vous avez souvent des bonnes équipes. Les charges de travail sont quand même raisonnables, même si parfois vous travaillez quand même plus que certains métiers, mais c'est quand même raisonnable. Et vous avez un métier qui est assez chill dans l'ensemble et bien payé. Ça, c'est vraiment les avantages. Au niveau des inconvénients, deux inconvénients principaux. On retrouve quand même la sédentarité. C'est un métier où on est assis toute la journée, donc c'est un métier sédentaire. On voit pas trop le jour, on reste assis derrière un écran, donc ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est le désavantage. Faut pas hésiter à faire du sport à côté, à sortir pour avoir une hygiène de vie qui est correcte, parce que voilà, c'est un métier sédentaire. Et le deuxième inconvénient, c'est que c'est un métier qui reste stressant. Parce que parfois il y a des bugs, il y a des urgences, la pression ne vient pas forcément de vous ou du code, elle vient d'au-dessus, parce que derrière il y a des enjeux commerciaux, financiers, et donc on vous met la pression quand il y a des sites avec plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par heure. Forcément, s'il y a un truc qui bug, le site est down, vous allez devoir résoudre le problème rapidement, parce que derrière vous aurez la pression, ça va vous stresser. Voilà, c'est un métier qui reste stressant, aussi bien en freelance qu'en CDI. Voilà pour les avantages et inconvénients. Au niveau des avantages et inconvénients freelance, le petit bémol que je peux mettre, c'est que généralement on est plus libre, on gagne plus, et par contre on est plus stressé en freelance parce qu'on gère nous-mêmes les clients. Donc forcément il y a un stress qui est plus élevé parce qu'on va devoir quand même faire en sorte que le client soit content, et on n'aura pas forcément du monde derrière pour nous aider. Donc voilà, c'est le point négatif du côté freelance. Au niveau des points positifs, voilà, c'est une liberté très accrue et une autonomie et un métier sédentaire. Si vous êtes sédentaire et solitaire, c'est un super métier. Maintenant, quel trait de caractère il faut pour être développeur? Je pense que pour être développeur, il faut plusieurs traits de caractère. Il faut être de nature peu stressé. Faut être de nature à aimer apprendre tout le temps, à savoir rechercher, à aimer rechercher des solutions à des problèmes, parce qu'il y a souvent des problèmes. C'est un métier qui est pas simple, on est souvent en retard, il y a souvent des problématiques qui viennent s'ajouter au fur et à mesure, que ce soit des problématiques de code ou des problématiques clients. Donc il faut aimer être quelqu'un qui recherche, qui a un quotidien quand même qui est rythmé en faisant plus ou moins la même chose. C'est des projets différents, mais on fait que plus ou moins la même chose, plus ou moins le même code. Et donc du coup voilà, pour les traits de caractère, il faut être de nature pas stressé et de nature à aimer être seul derrière un écran. Ça, c'est pour les traits de caractère. Donc certains verront ça comme un désavantage, mais il y en a qui adorent être derrière un écran. Moi, c'est mon cas, j'aime bien être derrière un écran tranquille, en train de coder, avec ma petite musique en fond. Chill, quoi. C'est vraiment c'est le mode de vie. Certains préféreront être en plein air. Voilà, ça dépend vraiment. Il n'y a pas forcément d'avis à avoir sur le sujet. Ça dépend vraiment des caractères de chacun. Mais voilà pour les traits de caractère.
C'était tout pour la vidéo sur le développement web. Si vous avez des questions sur le développement web, vous pouvez aller sur TikTok. J'ai une chaîne TikTok avec plus de 18 000 personnes actuellement, 17 500, 18 000 personnes. Donc je fais des vidéos quotidiennement sur le développement web. Si vous voulez apprendre, si vous voulez avoir une petite communauté dans les commentaires pour parler du développement web, n'hésitez pas à aller voir la chaîne TikTok, elle s'appelle KidDev. Et si vous venez de TikTok, abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube, parce que je compte faire plus souvent de longs formats comme ça. Et en espérant un jour avoir le petit trophée des 100 000 derrière. On est à 98 000, hein. Vous savez, rien n'est impossible. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était KidDev, ciao.